je vous trouve gonflé, parce que vous nous dites que la vie s'est arrêtée, qu'à un moment, il y a une sorte de stop qui a été marqué dans ces régions-là, qui sont magnifiques, et on va en parler d'ici quelques instants. Ces régions qui sont superbes, et on le voit magnifiquement dans votre DVD, et pourtant, vous avez appelé ce film La vie moderne. Alors pourquoi? C'est Claudine, ma femme, Claudine Nougaret, qui est productrice du film. Et preneuse de son aussi, hein? Oui, qui est preneuse de son, et aussi qui avait du mal à trouver de l'argent pour faire le film. Quoi, voilà. Donc elle avait du mal parce que, au début, effectivement, nous avions eu le soutien de Canal+, mais vraiment, c'était un petit peu, grâce à Jacques de Greff d'ailleurs, qui a dit de pardon, n'importe comment on fait tout ce que fait de pardon, il n'y a pas de problème. Mais puis les autres, ils nous ennuient avec ces paysans, et voilà, et on en a un peu marre, etc. Et puis, il y a eu un changement en 10 ans. Et d'un seul coup, donc il y a 3-4 ans, on a été voir France Télévisions. Et France Télévisions, c'est important, puisque quand même, et France 2, quoi, nous a dit, oui, d'accord, on y va. Alors, et d'ailleurs, ils ne se sont pas cachés. On déteste les paysans, quoi. Voilà, mais en plaisanterie, comme ça. Mais au fond, c'était un peu ça. Qu'est-ce que vous voulez dire par on déteste les paysans? Mais parce que c'est un peu comme ça, parce que toute une génération, voilà, qui a maintenant, je sais pas, peut-être, qui n'a pas forcément des attaches particulières dans une région ou une autre. Bon voilà, et la France a été très... Depuis la guerre, la France a été quand même très rurale. On va chercher les voix chez les paysans, on fait ci, les paysans ci, les paysans ça. Et puis, d'un seul coup, effectivement, les paysans ne représentent plus beaucoup de choses, en fait. Bon voilà, au point de vue électorat, peut-être, vaguement par rapport du territoire, mais au point de vue quantité d'habitants, je crois savoir qu'ils ne représentent peut-être que 2 ou à 5% de la population française active, ce qui est très peu. Mais le problème, il n'était pas là, c'était que ça soit un peu tarte à la crème, pourquoi pas, c'était effectivement de comment montrer ces gens-là d'une manière moderne. Comment les filmer, comment, sans non plus les agresser, comment filmer cette vie qui est la vie qui est une vie privée au fond, qui n'est pas une vie publique. Et donc, peut-être qu'il a été beaucoup filmé d'ailleurs, il y a des très beaux films d'ailleurs de ces paysans. Et donc, voilà, c'est avec... Donc, la première réflexe que nous avons eue avec Claudine, c'était de bien les filmer, de les filmer magnifiquement. Pour des raisons d'abord politiques au fond, parce qu'on s'est dit, voilà, ces gens-là, est-ce que quelque part ils ne sont pas en avance déjà sur nous? On n'arrivait pas à le formuler à cette époque. Comment ça en avance? Eh bien oui, voilà. Ouais. Alors, je m'explique. C'est-à-dire qu'au fond, moi je vis comme beaucoup de gens en ville. J'ai des poubelles, je paye mes impôts, j'ai des enfants, j'ai des écoles, et j'ai tout. Et j'ai une voiture. Et effectivement, un certain nombre de ces paysans, je voyais qu'ils vivaient pas tout à fait la même vie que moi. J'en ai pour preuve quelquefois comme ça, quand j'ai toujours fait des photos en même temps que je filmais, bien sûr, j'avais toujours un appareil photo, je filmais tout le temps, pour qu'ils aient bien cette impression, enfin, cette sensation que quand je filmais, je ne sois pas... il n'y a pas de malentendu. Je suis un cinéaste. Eux, ils étaient obsessionnels de leur troupeau. De travailler, oui. De travailler. Bon, c'est vrai que c'est un métier difficile parce qu'il a un côté comme ça. On n'est jamais sûr de rien. J'ai connu ça avec mon père, mais c'est toujours... On s'en est moqué un peu dans des blagues. D'ailleurs, Fernand Reynaud, c'était un peu ça. Mais c'est vrai aussi, parce que c'est un métier extrêmement... C'est sans doute le métier le plus réaliste qui existe au monde. C'est-à-dire, ah ben il fait beau, vous êtes content, il y a de l'herbe et tout, il y a bien plu, etc. Non, pas content. Ah ben pourquoi vous n'êtes pas content? On ne sait pas. Et c'est vrai qu'il peut y avoir une foudre, un coup de foudre. Il peut y arriver plein de choses qui font que cette instabilité, ce réalisme, qui au fond est notre culture, le fond de notre quintessence, parce que nous venons tous de là. Et cette quintessence, elle est toujours un peu, on la voit, parce que nous sommes un peu différents, au fond. On pourrait prendre l'exemple, par exemple, de l'Irak. À un moment donné, moi je me souviens que quand la France ne s'est pas engagée avec l'Amérique en Irak, j'écoutais comme ça, j'étais dans ma voiture,
d'une ferme à une autre. Je me disais, mais non, c'est pas l'Élysée, c'est pas M. Villepin, c'est pas les Nations Unies qui nous fait réticents par rapport à nous engager dans un pays lointain, Dieu sait s'il était en chaos. C'est cette paysannerie française. Pourquoi cette paysannerie française? C'est parce qu'on a tellement fait des corps expéditionnaires dans notre passé. Moi, je suis bien placé, puisque je dis pas que je suis mieux que les autres. Simplement, moi, j'ai fait partie de cette génération qui est arrivée en Algérie, qui est arrivée en Afrique, et où les gens me disaient, ah ben, vos parents étaient des salauds. Moi, je disais, mais moi, j'ai rien fait. On sait que nous avons été très interventionnistes, dans un certain sens, le colonialisme, et peu importe. Et que maintenant, en 1992-95, on se dit, oulala, nous, on n'y va pas, parce que c'est pas notre histoire. Donc là, vous parlez. C'est pas de la lâcheté, mais c'est un réalisme. Et c'est vrai que les paysans qui parlent politique avec moi, qui me disaient oui, mais comprenez, comme Bush, tout ça, bon, ils savent tout comme ça. Et donc d'un seul coup, je me disais, mais au fond, cette distance qui les sépare de nous, cette façon qu'ils ont regardé le journal, la télévision, font qu'ils ont peut-être aussi une espèce d'approche du monde, de la mondialisation d'une manière différente. Et c'est vrai qu'aussi, alors là, c'est une petite anecdote, bon, donc je défais mon film, et puis, vous savez, c'est dans des enveloppes en plastique, comme ça, et puis souvent, je ne peux pas le jeter, bien sûr, on est à la campagne, mais pourtant dans les grandes herbes, en plein milieu de la nature, et donc je ne sais pas quoi faire. Donc souvent, ça m'est arrivé plusieurs fois, il m'a dit, donnez-le-moi, le papier Kodak. Donc j'allais le mettre dans ma poche. Eh bien, je ne sais pas, par quel tour de passe-passe, ce papier Kodak disparaissait. Mieux que moi, parce que moi, je l'aurais ramené à ma voiture, je l'aurais mis dans ma poubelle, et descendant au village, je l'aurais mis dans une poubelle. Lui, eux, je ne sais pas. Par où ça partait? Vous avez enquêté quand même? Oui, j'ai enquêté un peu. Alors? C'est parti dans des feux. C'est brûlé, je veux dire, parce que ça ne peut pas faire du terreau, ça, quand même. Ah non. Donc voilà, c'est ça qui est incroyable. Donc je me suis dit, au fond, moi je suis maladroit, je ne sais pas quoi faire de mes détritus, de mes poubelles, de mes rejets, et lui, il sait le faire. Voilà. Donc c'est quelque part, je me suis dit, tiens, après tout, puisque nous parlons beaucoup de taxes carbone, etc., donc effectivement, ils ont des vieux tracteurs sans doute pas très bien réglés, qui doivent un peu peut-être... bon voilà, ça c'est vrai. On dit que les vaches aussi touchent la couche d'ozone. Ah ben oui, elles rotent. Elles rotent, voilà. Ouais, le méthane. Et donc, mais néanmoins, on peut pas les reprocher, on peut pas leur reprocher d'être des gens qui abandonnent, enfin, qui gâchent la Terre, la planète, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont plutôt... les personnes les plus respectueuses que je connaisse, en tous les cas, ceux-là, parce qu'ils ne sont pas de trucs intensifs. Et on peut aussi penser que ces petits agneaux, ou ces brebis, ou voilà, tout ça, elles sont des magnifiques côtelettes qu'on peut trouver quelquefois dans des bons bouchers. Voilà. En tout cas, maintenant, j'ai compris pourquoi vous l'avez appelé la vie moderne, parce que c'est tout simplement le bon sens paysan qui permet de s'adapter. Mais le problème, c'est qu'ils peuvent s'adapter à toutes les situations, et notamment avec cet emballage-là, hein, du papier Kodak. En revanche, ils n'arrivent pas à s'adapter au changement de la vie. Ils se trouvent un peu dépassés par ce changement. Et c'est ce qu'on constate dans le film. Hein. Il y a une sorte de pessimisme ambiant dans tout votre documentaire qui nous entraîne un peu dans la mélancolie, mais on s'aperçoit aussi qu'ils n'arrivent pas à s'adapter au changement, à la modernité du monde en général. Alors, il faudrait peut-être faire une nuance. Nuançons, allons-y. Nuançons, parce que moi, dans le fond, je suis un peu comme eux et je me connais bien. Mais comme je suis maintenant plus citadin que campagnard, il faut se méfier un peu de leur tempérament à exhiber plutôt leur douleur que leur bonheur. J'ai souvent constaté que nous, qui vivons dans les villes, descendons peut-être enfin, moi ce qui ne me concerne pas, mais au fond, d'une certaine bourgeoisie française du XVIIe, du XVIIIe, XIXe siècle, nous avons tendance à nous tenir un peu dans la ville et à dire, quand nous croisons un ami ou quelqu'un sur le trottoir, ça va, tout va bien, oui, ça va. Et ne pas exhiber trop nos problèmes.
Et donc, des fois, nous en avons comme tout le monde. Un enfant qui s'est cassé la jambe, un malade qui a... Bon, voilà. Les impôts, les engueulades. Mais on reste un peu sur... Et c'est vrai qu'eux, peut-être, ils ont tendance à rajouter dans l'exhibitionnisme du malheur. Et alors, je me suis souvent demandé pourquoi, quel était leur intérêt. Et j'en ai déduit un peu que, on pourrait pousser ça, parce qu'il faudrait peut-être un spécialiste, que ils ont très peur du bonheur. Ça leur fait peur, le bonheur. Ça pourrait leur porter malchance. Donc c'est un peu comme ça que je le sens. Et j'ai constaté ça aussi que dans beaucoup de gens qui travaillaient la terre, que ce soit en Afrique, en Amérique du Sud, dans d'autres pays, c'était un peu la même chose. Les gens qui sont proches de la terre ont ce réalisme comme ça, de rester assez prudent par rapport au bonheur. Parce que voilà, il y a un talisman comme ça, il y a une espèce de portée malchance. Donc ils ont plutôt tendance à dire ça va pas. Et puis en fait, finalement, ça va pas si mal que ça, mais on ne sait pas. Bon, voilà. Donc il y a est-ce que c'est aussi peut-être quelque chose qui est profondément des siècles derniers, de nos aïeux, nos ancêtres? Je ne le sais pas. Il faudrait effectivement... en tous les cas, c'est une position. Et au fond quand je suis longtemps avec eux, je sais qu'ils sont heureux quand même.